Le 13 mars, c'est bientôt. C'est à cette date, il y a pratiquement un an, jour pour jour, que Grand Bassam a été attaqué par des terroristes. Le Conseil des ministres, qui s'en souvient, a évoqué, en sa session de ce mercredi 8 mars 2017, une cérémonie commémorative le 13 mars prochain. Cérémonie au cours de laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, déposera une gerbe de fleurs en mémoire des victimes de cette attaque. Le 13 mars 2017, cela va faire donc un an que la ville de Grand Bassam a été l'objet d'une attaque terroriste et un an que notre pays subissait sa première attaque de ce type. Cette attaque avait fait 19 morts. À cette occasion, une cérémonie de commémoration se tiendra sur les lieux du drame, cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État déposera une gerbe de fleurs en mémoire des victimes de ce drame. Le Conseil invite l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire, ainsi que l'ensemble des représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, à observer 1 minute de silence le lundi 13 mars 2017 à 12h45, parce que c'est l'heure du déclenchement des premiers tirs ce jour-là. Le problème de qualité et de sécurité de médicaments, l'une des préoccupations face auxquelles le gouvernement n'entend pas du tout baisser les bras. C'est ce qui justifie la décision du Conseil des ministres portant régulation du secteur pharmaceutique. Ce projet de loi vise à mettre en cohérence la gestion et la régulation du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire avec les standards internationaux tels que prescrits par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce projet de loi institue un mécanisme de surveillance et de gestion du secteur avec des pouvoirs de régulation renforcés. Cela pour mieux protéger le consommateur contre les produits pharmaceutiques contrefaits, faux ou falsifiés. Cette autorité administrative indépendante, dénommée Autorité ivoirienne de la régulation pharmaceutique, AIRP, aura pour mission de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, de leur conception jusqu'à leur utilisation. De la sécurité des médicaments à la sécurité alimentaire, il n'y a qu'un petit pas. Pour la réunion du Conseil qui en a fait l'un de ses sujets, le financement du projet de production et de traitement de semences certifiées de riz en Côte d'Ivoire, afin d'atteindre cet objectif, s'avère nécessaire. Ces projets de production et de traitement de semences certifiées de riz en Côte d'Ivoire ont pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays par l'augmentation des rendements, mais également par une augmentation relativement forte de la production de riz, aliment de base de l'Ivoirien. S'agissant de la situation sociale dans le secteur public, également au menu de cette réunion, le gouvernement envisage une trêve sociale avec les organisations syndicales. Cette trêve, qui constitue un moment d'accalmie et de paix, permettra au gouvernement de travailler dans la sérénité et de faire face de la meilleure des façons à toutes les préoccupations. Le gouvernement entend les revendications qui sont faites. Le gouvernement entend les demandes qui sont faites. Mais il faut que le gouvernement ait les moyens d'y répondre. Et les moyens d'y répondre, c'est au minimum un pays qui est en paix et surtout un pays qui est au travail, un pays qui produit de la richesse. Quand on ne produit pas de richesse, on ne peut pas en distribuer. Donc l'objectif ici, c'est véritablement de créer ce moment d'accalmie qui permet à l'économie ivoirienne de continuer sa marche en avant, de continuer à créer de la richesse qui, évidemment, demain peut être plus facilement distribuée, et de demander aux syndicats, dans l'intervalle, de taire leurs revendications. Taire leurs revendications, ce n'est pas les enterrer définitivement, mais c'est faire en sorte, au moins, qu'elles ne s'expriment pas d'une certaine façon pendant un certain temps. Avant de prendre rendez-vous pour le mercredi prochain, le Conseil a évoqué plusieurs autres points, notamment le dossier agrobusiness. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, le remboursement des souscripteurs sera fait par les banques. Et le porte-parole d'ajouter qu'un administrateur a été désigné pour la conduite des opérations.